Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 à partir du verset 16. Commençons à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais, verset 16, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Amen. Voilà donc dans ce passage, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome et les invite vraiment à proclamer l'évangile. Et puis il fait cette remarque judicieuse que, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Pour que quelqu'un puisse donner sa vie à Christ, il faut qu'il entende parler de Christ. Il faut que lorsqu'il se pose des questions, lorsque dans son fort intérieur, il se pose des questions sur la vie après la mort, lorsqu'il se pose des questions sur la raison de son existence, sur la raison de sa présence sur cette terre, il commence à se questionner. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui justement annonçons l'évangile. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui proclamons ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul donc nous invite à faire. C'est ce qu'il invite les chrétiens de l'église de Rome à faire, puisqu'il dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour croire, il faut entendre parler de Jésus-Christ. Et lorsque j'entends parler de Jésus-Christ, alors si je crois en ce que j'entends, je peux invoquer le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va donner l'apôtre Paul va rappeler ces quelques paroles. Il va dire qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dans notre monde, il n'est pas facile justement d'avoir ce courage, de se lever, d'annoncer le nom de Jésus-Christ. Dans notre monde, il n'est pas facile de se lever et de dire « Nous avons une bonne nouvelle pour vous », sachant que cette bonne nouvelle ne sera pas accueillie à bras grands ouverts par la multitude, mais au contraire, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui consiste à annoncer que, eh bien, l'homme est pécheur et que son péché l'amène à une condamnation éternelle qui s'appelle l'enfer, mais que dans cette condamnation éternelle, il y a une solution. Et cette solution ne dépend pas de tes actes, cette solution dépend simplement du fait que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, que tu reçoives Jésus-Christ comme celui qui paye ta dette à ta place. Eh bien, cette bonne nouvelle, elle est là pour toi et tu peux la recevoir simplement. Et cette bonne nouvelle, elle va impacter non seulement ta vie, mais aussi ta place, ta destination pour l'éternité. Le problème, c'est que nous savons en tant qu'Église, nous savons en tant qu'enfants de Dieu que cette bonne nouvelle ne sera pas reçue à bras grands ouverts par le plus grand nombre. Mais pour une âme qui serait sauvée, pour une âme qui recevrait cette bonne nouvelle, nous devons nous lever, nous devons proclamer là où nous sommes, dans notre entourage, dans notre environnement, nous devons briller de la lumière de Jésus-Christ pour que les vies soient sauvées. Et donc Paul nous appelle à cela, il nous rappelle notre mission première, notre mission principale. Et il prévient, verset 16, il va dire: tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et c'est une réalité. Peut-être que dans ta famille, tu vas annoncer, tu vas proclamer, tu vas partager la bonne nouvelle, mais tu es parfois déçu, tu es parfois blessé, tu es parfois même impatient, et voire même en colère parce qu'ils ne reçoivent pas, parce qu'ils n'entendent pas. Mais en même temps, la Bible nous prévient et nous devons persévérer. Et je veux t'inviter à persévérer, à continuer d'annoncer, à continuer de proclamer, alors d'une façon peut-être aussi avec beaucoup de sagesse,
avec beaucoup d'amour, en étant guidé par le Saint-Esprit qui te dira quand est-ce qu'il faut dire et quand est-ce qu'il ne faut pas dire, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faudra se taire. Mais n'allons pas avec notre chair, mais disons Seigneur, dirige-moi, guide-moi, afin que, je puisse saisir toutes les occasions qui se présentent. Mais je crois aussi non pas seulement qu'attendre que les occasions se présentent, mais provoquer ces occasions pour parler de Jésus-Christ. Et même Ésaïe nous a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ésaïe proclamait, Ésaïe prophétisait, mais il était parfois découragé parce que ses prophéties n'étaient pas n'était pas entendu, n'était pas reçu par le peuple d'Israël. Et donc, il se tournait vers Dieu, il disait, mais Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et toi, parfois, tu peux te dire, mais Seigneur, je parle, mais qui croit en toi? Mon mari, mes enfants sont loin de toi. Seigneur, je suis fatigué. Mais le Seigneur veut t'encourager, au contraire, à persévérer, comme il le dit à cette église de Rome. Voyez, comme il le dit à cette église de Rome. Et ce qui est intéressant, c'est que, le Seigneur va dire, oui, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu, qu'ils n'ont pas cru, mais au contraire, notamment en parlant d'Israël. Israël a entendu, Israël a reçu, il va dire, leur voix est allée par toute la terre, donc la voix des prophètes, la voix des messagers de l'Éternel est allée par toute la terre. Israël a reçu, a entendu, mais elle a entendu, mais au contraire, elle n'a pas voulu recevoir. Et donc, Moïse a dit, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point une nation. Et là, c'est intéressant de voir que ce n'est pas tout le temps par celui que l'on considère comme étant celui qui a le bon profil pour recevoir. Vous savez, parfois, lorsque nous voulons parler à quelqu'un de Christ, nous avons des préjugés. Et nous disons, celui-ci avec peut-être la tête qu'il a, peut-être avec le comportement qu'il a, peut-être avec peut-être quelqu'un qui est un peu moqueur, peut-être quelqu'un qui semble n'avoir besoin de rien. Vous vous dites, mais non, ce n'est pas la peine que j'aille lui parler de Jésus-Christ, jamais il ne recevra. Peut-être que tu regardes l'autre avec ses différences, peut-être c'est un barbu, par exemple, et tu vas te dire, mais non, je ne peux pas lui parler de Jésus-Christ, il ne va jamais entendre, il a déjà sa propre religion, sa propre croyance. Mais la réalité, c'est que, l'apôtre Paul rappelle ce qui avait été dit à Moïse. Voyez, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence, c'est-à-dire sans intelligence au sens d'un peuple qui ne connaît pas Dieu. Et vous, Israël, qui recevez la parole, vous ne l'avez pas acceptée, c'est ce que dit Moïse, et Moïse était en colère contre ça. Mais par contre, un peuple étranger, vous voyez ce peuple étranger qui est, entre guillemets, sans intelligence. Ce n'est pas au niveau intellectuel, mais c'est du point de vue spirituel. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'ont pas grandi dans la connaissance de la parole. Au sens de la Bible, ils sont sans intelligence. Et il leur dit, c'est par ces hommes et ces femmes que je vais me révéler. Et je crois que nous aussi, nous devons tirer une leçon de cela, en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs qui devons parler à des personnes de Christ. Ne regardons pas les autres avec un regard déjà qui est plein de préjugés, mais au contraire, chaque homme, chaque femme est créature de Dieu. Chaque homme, chaque femme, nous sommes là pour leur annoncer Jésus-Christ, sans préjuger de rien, mais simplement déposer cette parole d'amour dans les cœurs, afin que chacun puisse se positionner librement en dehors de tous nos préjugés. Et Ésaïe va continuer dans ce sens en disant... Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Et peut-être que tu es découragé parce que tu te dis « Mais ton époux ne va jamais changer. Tes parents, tes enfants, ta famille ne va jamais changer, ne vont jamais s'engager avec Christ. » Et tu as peut-être baissé les bras. Mais je crois qu'à travers ces paroles, le Seigneur veut t'encourager au contraire. Il veut te dire aussi que le cœur le plus dur peut être touché par l'amour de Christ. Le cœur le plus endurci à tes yeux peut fondre devant la grandeur de l'amour de Christ. Alors, au contraire, ne baisse pas les bras, ne préjuge de rien, mais continue d'annoncer l'évangile, continue de proclamer l'évangile, continue d'agir justement comme quelqu'un qui réalise que tu as un précieux trésor en toi et que ce trésor doit être partagé. Fais-le avec espérance, fais-le avec foi et que à travers ta foi, ce cœur justement qui résiste soit touché dans le nom de Jésus-Christ. Et il nous est même dit au verset 21, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Et le Seigneur dit cela en parlant d'Israël. Pourtant, Israël était ce peuple qui savait qu'il avait été un peuple choisi par Dieu,
Donc, c'est le peuple, aux yeux des hommes, qui aurait dû le plus recevoir, justement, Jésus-Christ. Et au contraire. Et le Seigneur veut te dire aussi, à travers cela, je crois que même si le cœur te paraît dur, Dieu est capable de faire quelque chose. Ce n'est pas le cœur qui te paraît le mieux préparé ou le plus préparé, qui va forcément recevoir. Parce que nous ne voyons pas ce qui se passe au fond des cœurs. La réalité, c'est que lorsque tu as commencé à parler de Jésus-Christ à une personne, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Ce travail peut être plus ou moins long. Et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui prendra le relais dans ce travail spirituel qui est au fond des cœurs. Mais soyons simplement le maillon que le Seigneur a placé sur le chemin de la personne que tu viens de croiser et fais ta part. Et moi aussi, je veux bien sûr, lorsque je dis fais ta part, je veux me parler aussi dans ce sens en disant, mais moi aussi, je dois faire ma part parce que Jésus revient bientôt, le temps est proche. Nous sentons que les choses s'accélèrent, nous sentons que le péché prend de plus en plus de place dans ce monde. La mentalité de ce monde est de plus en plus tournée vers ce qui est mal, ce qui est contradictoire, en contradiction avec la parole de Dieu. Et tout cela doit nous sensibiliser en tant qu'enfants de Dieu à continuer de proclamer, à continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je terminerai par cette parole d'encouragement, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qu'ils sont beaux tes pieds, mon frère. Qu'ils sont beaux tes pieds, ma sœur. Si tu es de celui, de celle qui annonce l'évangile autour de toi, qui annonce l'évangile à ton époux. Alors annoncer, ce n'est pas seulement parler, mais c'est manifester une attitude qui reflète Christ et qui, à travers cette attitude, justement, va attirer les cœurs, va interpeller les cœurs et préparer le terrain pour poser une semence de vie dans ces cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.